J'ai demandé à mon oncle de me conduire à l'hôtel au lieu de mon beau-père, mais ma mère m'a menacé de ne pas venir à mon mariage. Le jour du mariage est arrivé, et vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Je suis une femme de 26 ans qui va épouser son petit ami de 28 ans, avec qui je suis en couple depuis 3 ans. Nous sommes fiancés depuis 7 mois, et la semaine dernière, j'ai demandé à mon oncle de me conduire à l'hôtel. Mon oncle, âgé de 55 ans, est le frère aîné de mon père, et il a été en quelque sorte la seule figure paternelle que j'ai eue dans ma vie, car mon père biologique est décédé quand j'avais seulement 4 ans, et j'ai peu de souvenirs de lui. Ma mère, âgée de 48 ans, était une femme active, et en tant qu'agent immobilier, son travail nécessitait de longues heures à l'extérieur. Par conséquent, je passais beaucoup de temps avec mon oncle et sa famille, et honnêtement, je pense que mon oncle, ma tante et mes cousins sont en quelque sorte ma propre famille. J'aime aussi ma mère, ne vous méprenez pas, et je valorise et apprécie tout ce qu'elle a fait pour moi tout au long de ma vie, car je sais que ce n'a pas dû être facile de m'élever sans son mari à ses côtés. Mais j'aime aussi beaucoup mon oncle et sa famille, alors quand je lui ai demandé de me conduire à l'hôtel, il a accepté sans hésitation, et nous étions très heureux. Cependant, lorsque j'en ai parlé à ma mère, elle n'a pas été très contente de ma décision. Elle m'a dit que j'aurais au moins dû la consulter avant de prendre une décision aussi importante, car elle avait laissé entendre à mon beau-père que je lui demanderais, et qu'il pourrait se sentir blessé. Pour être clair, mon beau-père n'est dans ma vie que depuis quelques années, et bien que nous nous entendions bien, nous ne sommes pas particulièrement proches, donc je ne comprends pas pourquoi ma mère lui aurait laissé entendre que je lui demanderais de me conduire à l'hôtel. Je ne le considère pas vraiment comme une figure paternelle, pour moi, c'est juste le mari de ma mère et rien de plus. J'aurais peut-être envisagé de le faire s'il avait fait un effort pour s'impliquer davantage dans ma vie, mais cela n'a jamais été le cas, donc je ne vois aucune raison de me sentir mal de ne pas lui avoir demandé. Lui et ma mère ont commencé à sortir ensemble il y a 8 ans et sont mariés depuis 5 ans, donc je n'étais pas vraiment une enfant quand je l'ai rencontré, et contrairement à mon oncle, il n'a jamais joué un rôle actif de parent dans ma vie. J'ai expliqué tout cela à ma mère, mais elle n'était pas satisfaite et a insisté pour que je demande à mon beau-père et que je remplace mon oncle, parce qu'elle pensait que mon oncle serait plus compréhensif, mais qu'elle avait déjà insinué certaines choses à mon beau-père et qu'elle ne voulait pas qu'il se sente exclu. Je ne vois pas pourquoi cela serait ma responsabilité de le faire se sentir inclus, mais je suis restée ferme et j'ai dit à ma mère que cela n'arriverait pas. Je pensais que mon oncle méritait de me conduire à l'hôtel, et que c'était mon mariage, donc en fin de compte, c'était ma décision. Cela s'est passé il y a 3 jours, et alors que nous parlions au téléphone, ma mère a simplement raccroché sans se soucier de discuter davantage avec moi après que j'ai dit que c'était ma décision et qu'elle ne pourrait pas me faire changer d'avis. Je pensais que ce serait la fin de la discussion, mais plus tard dans la journée, elle est venue me rendre visite et a commencé à parler du même sujet, disant qu'elle voulait que je remplace mon oncle par mon beau-père pour qu'il me conduise à l'hôtel parce que cela le ferait vraiment se sentir bien, et qu'éventuellement nous pourrions construire une meilleure relation. C'était assez épuisant parce que j'étais déjà très débordée par le travail et les préparatifs du mariage, et c'était la dernière chose dont j'avais besoin. J'étais de plus en plus irritée en parlant avec elle, et nos voix ont commencé à s'élever, et la discussion est devenue houleuse. Elle était extrêmement têtue et je ne comptais pas céder non plus, donc nous répétions simplement les mêmes arguments. À un moment donné, elle a pensé que ce serait une bonne idée de me menacer en disant qu'elle ne viendrait pas au mariage si je ne demandais pas à mon beau-père de me conduire à l'hôtel et de remplacer mon oncle. J'étais vraiment en colère parce que c'était ma propre mère, et là, elle essayait de me menacer en disant qu'elle ne viendrait même pas à mon mariage, un des jours les plus importants de ma vie, pour quelque chose comme ça. Il était très clair pour moi que les sentiments de mon beau-père étaient plus importants pour elle que les miens, et dans un moment de colère, je lui ai dit qu'elle était libre de ne pas venir à mon mariage, et je lui ai dit que puisqu'elle avait déjà pris sa décision, je supposais qu'elle était aussi d'accord pour ne pas rencontrer une invitée très spéciale que j'avais invitée juste pour elle. J'avais prévu de la surprendre avec cela le jour de mon mariage en lui présentant cette femme, mais maintenant je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire en raison de son comportement. L'invitée dont je parle est pratiquement une légende dans le domaine de l'immobilier, elle dirige l'une des plus grandes entreprises immobilières de la ville, et ma mère l'a toujours admirée et cherché une occasion de travailler avec elle, car elle envisageait de créer sa propre entreprise. Il se trouve que cette femme est une amie très proche de ma belle-mère, car elles se connaissent depuis l'université, et quand j'ai découvert cette connexion,
j'ai immédiatement demandé à ma belle-mère de l'inviter parce que je savais que cela rendrait ma mère très heureuse de la rencontrer, et je voulais la surprendre le jour de mon mariage en la lui présentant. Cependant, lorsqu'elle m'a dit qu'elle ne viendrait pas à mon mariage si je ne demandais pas à mon beau-père de me conduire à l'hôtel, j'ai eu une petite crise de nerfs, et je suppose que tout le stress commençait à m'atteindre. Alors je lui ai simplement dit qu'il n'était plus nécessaire qu'elle soit présente au mariage. Dès que je lui ai dit cela, elle a complètement changé d'attitude et a commencé à me dire que maintenant j'étais vraiment injuste, parce qu'elle avait seulement dit qu'elle ne viendrait pas à mon mariage pour que je demande à mon beau-père, mais qu'elle ne savait même pas qu'il y aurait une invitée aussi spéciale au mariage. Si elle avait su, elle ne m'aurait pas poussé à faire quoi que ce soit. Mais je lui ai dit qu'elle avait déjà dit ce qu'elle avait à dire, et que je savais déjà que, pour elle, les sentiments de mon beau-père étaient plus importants que ce que je voulais pour mon mariage, et j'étais vraiment en colère à ce moment-là, donc je ne pouvais pas m'inquiéter de ce qu'elle ressentait à propos de tout cela. Je lui ai demandé de partir, car j'étais déjà très occupée avec le travail et les préparatifs du mariage, et je ne pouvais pas gérer cela aussi. Je lui ai dit qu'à ce moment-là, elle m'avait vraiment mise en colère, et que je n'avais pas l'intention de l'écouter parce que mon sang bouillait à cause de la façon dont elle agissait, et que je voulais juste qu'elle s'en aille pour que je puisse réfléchir à ce que je voulais faire. Alors je me suis levée, et elle aussi, mais elle a commencé à me supplier, disant qu'elle retirait tout ce qu'elle avait dit, mais qu'elle voulait juste être présente au mariage. Cependant, j'étais de très mauvaise humeur après la dispute que nous avions eue, donc j'ai continué à insister pour qu'elle parte, et quand elle a essayé de rester là et d'argumenter, j'ai commencé à crier et je lui ai dit que je voulais juste qu'elle s'en aille parce que j'étais vraiment stressée et que je ne pouvais pas gérer cela en ce moment. Je lui ai dit que je ne me souciais vraiment pas de savoir si elle voulait venir ou non, elle m'avait mise dans une position très difficile et avait été très égoïste, donc maintenant elle n'avait aucun droit de me demander quoi que ce soit. Je lui ai dit que j'y réfléchirais et que je lui parlerais plus tard, mais à ce moment-là je n'avais rien à lui dire, et si elle essayait de continuer à argumenter, cela ne ferait qu'empirer la situation pour elle, parce que son comportement me mettait vraiment en colère. Finalement, elle est partie, mais elle avait l'air très mécontente. Que je l'ai obligée à partir sans m'engager complètement à l'inclure dans le mariage. Alors j'ai enfin pu me calmer, et après avoir parlé avec mon fiancé au téléphone, car il était en voyage d'affaires pour une semaine, j'ai décidé que je réfléchirais à la question de savoir si je voulais qu'elle soit à mon mariage plus tard, parce que ce jour-là, je me sentais encore très contrariée par elle. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais sur le point de partir pour le travail et je pensais que je la contacterais quelques jours plus tard pour essayer de régler les choses, mais elle ne pouvait tout simplement pas me laisser l'espace nécessaire pour me calmer. Elle est apparue chez moi le matin, juste au moment où j'étais sur le point de partir pour le travail, et elle connaissait mes horaires, mais elle est quand même venue et a commencé à me parler d'eux. Finalement, elle est partie, mais elle avait l'air très mécontente que je l'ai forcée à partir sans me compromettre totalement à la laisser venir au mariage. J'ai donc enfin pu me calmer, et après avoir parlé à mon fiancé au téléphone, puisqu'il était en déplacement professionnel pour une semaine, j'ai décidé que je réfléchirais à la possibilité de la laisser venir à mon mariage plus tard, car ce jour-là, en particulier, j'étais encore assez irritée contre elle. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais sur le point de partir au travail et j'avais pensé que je la contacterais quelques jours plus tard pour essayer de régler les choses, mais elle n'a pas pu me laisser l'espace dont j'avais besoin pour me calmer. Elle est apparue chez moi le matin, juste au moment où j'étais sur le point de partir au travail, et elle connaissait mes horaires, mais elle est quand même venue et a commencé à me parler de savoir si elle serait toujours invitée au mariage ou non. Au lieu de s'excuser, elle a commencé à essayer de se justifier. Elle m'a dit que mon beau-père s'était senti très exclu pendant les préparatifs du mariage, et pour le réconforter, elle lui avait dit que je pourrais lui demander de me conduire à l'hôtel, donc il n'avait rien à craindre, qu'il faisait autant partie de la famille que n'importe qui d'autre. Elle m'a aussi dit qu'il avait toujours été assez peu sûr de sa place dans ma vie et de la présence de mon oncle en général, car il semblait être l'homme de la famille à cause de la façon dont je le traitais, et il se sentait toujours menacé par lui. C'est pourquoi elle avait insinué que je pourrais lui demander de me conduire le jour de mon mariage. Honnêtement, je peux comprendre l'impulsion de dire de petits mensonges à son partenaire pour le faire se sentir mieux à propos de certaines choses, mais je ne sais pas pourquoi elle devait le faire à mes dépens, alors qu'elle savait très bien que je n'avais aucune intention de faire ce qu'elle avait laissé entendre, et qu'elle était parfaitement consciente du fait que mon beau-père et moi n'avons jamais été proches, donc elle le préparait en quelque sorte à l'échec en élevant ses attentes de manière irréaliste.
En plus de cela, au lieu de simplement s'excuser et de mettre fin à tout cela, elle a continué à essayer de me dire qu'elle avait été insistante l'autre jour juste parce qu'elle ne voulait pas que son mari se sente mal, et qu'après mon mariage, je comprendrais pourquoi elle agissait de cette manière. Mais son comportement n'était pas une raison pour que je l'exclue complètement de la liste des invités du mariage, car au final, peu importe à quel point nous nous disputons, elle reste ma mère et elle mérite d'être là le jour de mon mariage. J'ai essayé de lui dire que je discuterais de tout cela avec elle après mon retour du travail, mais elle m'a dit que je devais m'engager envers elle sur le fait que je l'inclurais et que je ne l'exclurais pas de la liste des invités au mariage. J'ai essayé de dire oui juste pour qu'elle me laisse tranquille et que je puisse partir au travail sans être en retard, mais ensuite elle a recommencé en disant qu'elle voulait que je parle au moins à mon beau-père et que je lui explique pourquoi j'avais choisi mon oncle, parce qu'elle ne voulait pas devenir la méchante de la situation à cause de ma décision de demander à mon oncle de me conduire à l'hôtel. C'est alors que j'ai finalement perdu patience, parce qu'elle me retardait non seulement pour le travail, mais elle gaspillait aussi mon temps avec ses questions stupides. Je lui avais déjà dit qu'elle était la bienvenue à mon mariage juste pour qu'elle me lâche, mais maintenant elle exigeait trop en disant que je devrais parler à mon beau-père. Je ne lui avais fait aucune promesse, alors pourquoi devrais-je être celle qui lui parle et lui annonce la nouvelle? En fait, je ne pense même pas que je doive lui dire quoi que ce soit sur le mariage. Ce n'est pas comme si je discutais de ce que je prévois de faire le jour de mon mariage avec tous les invités, n'est-ce pas? Alors pourquoi devrais-je lui accorder une attention particulière? Pour moi, il est comme n'importe quel autre invité. Donc, alors que nous étions debout dans l'embrasure de la porte, j'ai dit à ma mère de me laisser tranquille parce que j'en avais assez. Je lui ai dit qu'elle gaspillait mon temps et que je pouvais comprendre qu'elle était vraiment désespérée de faire en sorte que mon beau-père se sente validé, mais que ce n'était pas ma responsabilité de valider ses sentiments, c'était la sienne, et je m'en fichais de comment elle allait s'y prendre, mais elle n'était pas en position de me demander quoi que ce soit. Elle a commencé à parler de maternité, disant qu'elle m'avait élevée toute seule et que c'était la moindre des choses que je pouvais faire pour elle. J'ai alors décidé de la confronter à ce sujet et de lui rappeler qu'elle ne l'avait jamais fait toute seule. Elle n'aurait pas pu arriver à ce stade de sa carrière sans toute l'aide qu'elle avait reçue de mes grands-parents, de mon oncle et de sa famille. Donc cette idée qu'elle m'avait élevée toute seule n'était pas quelque chose que j'étais prête à accepter. Elle a alors commencé à me traiter d'ingrate, et finalement je lui ai dit que j'avais pris ma décision et que j'étais sûre que je ne voulais pas qu'elle soit à mon mariage. Ensuite, je l'ai éloignée, je suis montée dans ma voiture et je suis partie aussi vite que possible. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me calmer, mais même après cela, elle ne m'a pas laissée tranquille et a continué à essayer de m'appeler alors que j'étais en route pour le travail. Donc, dès que je suis arrivée à mon lieu de travail, je l'ai bloquée et j'ai essayé de me concentrer sur ma journée. Mais même cela a été assez inutile, car quand je suis rentrée chez moi, j'ai réalisé qu'elle était toujours là, attendant sur le seuil de ma maison. Dès qu'elle m'a vue, elle a couru vers moi et a dit qu'elle ne pouvait pas croire que j'étais sérieuse en disant que je ne la voulais pas à mon mariage, mais à ce moment-là, j'en avais déjà assez et je lui ai dit que j'étais vraiment sérieuse, et qu'à en juger par son comportement, il était peu probable que je change d'avis avant le mariage. Je lui ai dit qu'elle agissait de manière irrationnelle et qu'elle devait quitter mon jardin. Malheureusement, mon fiancé était également absent à ce moment-là, donc je ne pouvais même pas compter sur lui pour me sortir de cette situation, et elle est simplement restée là à essayer de me raisonner. Mais je n'arrêtais pas de lui dire de me laisser tranquille, et finalement j'ai explosé et je lui ai dit que j'appellerais la police si elle ne partait pas, et j'avais même sorti mon téléphone pour qu'elle sache que j'étais sérieuse. C'est alors qu'elle a commencé à pleurer et a dit que j'étais vraiment sans cœur, et qu'elle ne pouvait pas croire que je la traitais de cette façon malgré tout ce qu'elle avait fait pour moi. Je lui ai dit que je ne voulais pas que les choses se passent comme ça, mais qu'elle m'avait poussé à bout ces derniers jours, et que maintenant je n'avais vraiment plus d'autre option. Elle était en train de me rendre folle et j'avais besoin qu'elle me laisse tranquille. Après avoir pleuré, elle est finalement partie, et cela fait maintenant quelques jours, mais maintenant je me sens un peu mal. J'ai discuté de tout cela avec mon fiancé, et il pense que j'ai fait ce qu'il fallait, mais même ainsi, je me sens mal à propos de ça, et aucun de nous ne sait comment gérer la situation parce que la culpabilité est absolument écrasante. Il est rentré hier soir et nous avons enfin pu nous asseoir ensemble et parler de ce que je traversais. Il est évident que je suis très stressée à cause des préparatifs du mariage, et j'ai aussi pris beaucoup de travail supplémentaire, ce qui a pu me rendre plus émotive, et c'est la même chose pour lui. Mais en même temps,
la façon dont ma mère agissait était assez déraisonnable, donc nous ne savons vraiment pas si ce que j'ai fait était la bonne chose ou non, ou si c'était juste quelque chose induit par le stress et si je devais m'excuser auprès de ma mère pour m'être comportée de cette manière ou non. Nous n'avons vraiment aucune idée de ce que nous devons faire, donc nous sommes ici pour demander votre aide pour résoudre cette situation. Suis-je la méchante pour avoir dit à ma mère qu'elle n'était plus invitée à mon mariage parce qu'elle a insisté pour que je demande à mon beau-père de me conduire à l'hôtel au lieu de mon oncle? Mise à jour 1. Bonjour, j'ai beaucoup de choses à partager dans cette mise à jour. Tout d'abord, je veux commencer par remercier tous ceux qui ont commenté mon post original et m'ont fait comprendre que même si le comportement de ma mère était inacceptable, j'ai moi-même aussi constamment mentionné que je suis extrêmement stressée par le travail et le mariage, et que ce n'était pas non plus normal. Donc, au cours de la dernière semaine et demie, mon fiancé et moi avons beaucoup réfléchi et nous pensons que nous devons réduire considérablement notre mariage. Bien sûr, je ne parle pas de ce que nous avons déjà payé, mais principalement de la liste des invités. Le nombre de personnes que nous prévoyions d'inviter avait presque atteint 200, et nous étions tous les deux très stressés à cause de cela, car il y avait beaucoup de personnes que nous devions accommoder et penser à leur choix de mode de vie à l'avance, et cela aurait également été très coûteux. Donc, après beaucoup de discussions, nous avons décidé de réduire notre liste d'invités aux seules personnes que nous voulions vraiment à notre mariage, pour que nous puissions profiter de la journée et avoir plus de temps à passer avec nos proches. Il n'y avait vraiment pas besoin d'avoir plus de 100 personnes à notre mariage, cela n'avait tout simplement aucun sens, car beaucoup de ces personnes n'avaient même pas parlé avec nous depuis de nombreuses années, et nous n'avions eu aucun contact avec elles, à part quelques messages échangés sur les réseaux sociaux. Cela ne justifie pas une invitation au mariage. Je pense que nous avons un peu exagéré avec la liste des invités en la planifiant, mais ne vous inquiétez pas, nous avons maintenant tout cela sous contrôle. Plus tard cette semaine, nous enverrons enfin les invitations, et maintenant, sachant que seules les personnes que je veux vraiment à mon mariage seront invitées, je me sens beaucoup moins angoissée et mieux en général. Quant au travail, j'ai décidé de prendre un peu de temps libre parce que j'avais mordu plus que je ne pouvais mâcher, et j'en ai parlé à mes employeurs, et ils étaient plutôt heureux que j'aie choisi de décharger une partie de mon travail. Ils pensaient que je faisais trop de choses à la fois et que je n'avais vraiment pas besoin de me mettre à travers tant de stress, car ils avaient aussi d'autres employés compétents et je n'avais pas besoin de tout prendre en charge moi-même. Donc, maintenant je vais beaucoup mieux et je prévois d'avoir un mariage sans stress. Je suis vraiment contente d'avoir décidé de parler de tout cela sur ce forum, car mon fiancé et moi sommes assez perfectionnistes, donc nous pouvons devenir très tendus sans même nous en rendre compte. Mais ce forum et les personnes qui ont commenté mon post m'ont fait reconsidérer beaucoup de choses, et maintenant je vais mieux. Quant à certains invités qui ne feront définitivement pas partie de la liste finale, ce seront ma mère et mon beau-père. Ma mère, eh bien, parce que vous avez déjà lu le post original, et une grande raison pour laquelle je suis même arrivée à la conclusion que je devais éliminer certaines personnes de la liste que je planifiais était à cause de la façon dont elle se comportait et comment elle imposait ses attentes irréalistes sur moi. Et mon beau-père par extension, parce que je ne ressens tout simplement pas le besoin de l'avoir au mariage, et sans ma mère là, je ne pense pas qu'il ait une raison d'y être non. Plus. Nous n'avons pas parlé depuis que je l'ai fait pleurer l'autre jour, et c'est agréable. J'en avais vraiment marre d'elle, pour être honnête. J'ai aussi parlé à mon oncle de son comportement, et il a dit qu'il n'aurait pas eu de problème si je l'avais remplacé par mon beau-père si ma mère avait insisté le dessus. Il se serait senti vraiment mal, mais il n'aurait pas fait de problème si mon beau-père le voulait vraiment. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une question de ce qu'il voulait, c'était mon mariage, donc c'était une question de ce que je voulais, comme cela devrait être, et je voulais que mon oncle me conduise à l'hôtel, donc ma mère aurait dû respecter cela au lieu de faire tout un drame et d'exagérer les choses au point que maintenant nous ne parlons même plus, et il reste seulement quelques semaines avant mon mariage. Précisément, il reste 8 semaines, et je me sens mal que les choses se soient mal passées de cette manière, mais ce n'est pas comme si je pouvais y faire quelque chose, donc je suis simplement en train d'accepter tout cela et de faire la paix avec la situation. Pour info, je n'ai bloqué ma mère nulle part. Je veux dire, je l'ai fait, mais ensuite je l'ai débloquée cette même nuit, donc si elle voulait s'excuser auprès de moi, elle aurait pu me contacter et s'excuser. Ma colère s'est également apaisée considérablement. Elle a eu suffisamment de temps pour réfléchir et reconsidérer sa position dans toute cette situation, mais rien de tout cela ne s'est produit,
et je commence à perdre espoir que nous pourrons peut-être nous réconcilier avant le mariage. Je ne sais pas quoi dire, mais je voulais vraiment qu'elle soit là pour moi le jour de mon mariage parce que, malgré tout, elle reste ma mère, et jusqu'à présent, nous avons toujours eu une bonne relation. Je ne sais pas pourquoi elle est en train de tout gâcher à ce stade, mais je suis très déçue de la façon dont les choses se sont passées. Tout ce que je peux faire, c'est croiser les doigts et espérer que nous pourrons nous réconcilier dans les prochaines semaines avant le mariage, et j'espère que tout se passera bien. Même si cela ne se produit pas, je vais quand même épouser l'amour de ma vie, donc je sais que tout ira bien. Mise à jour 2. J'ai enfin envoyé les invitations il y a quelques jours, et comme je l'avais dit, ma mère et mon beau-père n'en ont pas reçu une, et ils étaient furieux. Je suppose qu'ils demandaient si d'autres personnes de notre famille avaient reçu leurs invitations au mariage ou non, et quand ils ont découvert que la plupart des personnes que je voulais à mon mariage avaient reçu la leur, ils ont perdu leur calme. Je peux au moins comprendre l'excuse que mon beau-père était choqué de ne pas avoir été invité, car même si nous n'étions pas très proches, il faisait toujours partie de la famille, et en plus, il n'était pas au courant de tout ce que ma mère avait fait. Mais je ne peux pas comprendre la réaction de ma mère. Je ne comprends pas pourquoi elle était si surprise, car pendant presque 2 semaines, nous n'avons même pas parlé du tout. La dernière fois que je l'ai vue, nous n'avons pas terminé cette rencontre sur une bonne note, et je l'avais déjà informé bien à l'avance que je ne l'inviterais pas au mariage à cause de la façon dont elle se comportait. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle a ressenti le besoin de se présenter chez moi le matin avec mon beau-père et d'essayer de me soutirer des réponses. Cette fois encore, elle est apparue juste au moment où j'étais sur le point de partir pour le travail, probablement exprès, parce qu'elle voulait m'énerver encore plus. Heureusement, j'avais un jour de congé aujourd'hui, donc j'avais tout le temps du monde pour gérer cette bêtise. De plus, mon fiancé était ici, contrairement à la dernière fois où la même chose s'est produite. Donc, quand ils se sont présentés, nous les avons invités à entrer, et bien qu'ils aient déjà commencé à crier, nous avons décidé de gérer cela de manière digne et civilisée, parce que je ne voulais pas commencer à crier aussi et transformer cela en une dispute criarde. Cela n'aurait tout simplement aucun sens. Alors, je les ai laissés se défouler avant de commencer à parler. Une fois que ma mère et mon beau-père ont terminé d'exprimer leur déception, assez fort, je dois dire, je me suis d'abord adressée à mon beau-père et je lui ai dit qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles les deux n'avaient pas été invités au mariage, et j'étais sûre qu'ils ne le savaient pas parce que ma mère voulait apparaître comme la gentille ici, et c'est pourquoi elle avait fait en sorte que cela semble être entièrement de ma faute, sans dire ce qu'elle avait fait. Un regard sur son visage m'a dit que ma mère, en effet, n'avait rien dit sur ce qu'elle avait fait pour créer cette situation, alors je l'ai informée de la manière dont elle avait été si insistante pour que je remplace mon oncle par lui pour qu'il me conduise à l'hôtel. Ensuite, j'ai expliqué exactement pourquoi je ne voulais pas faire cela. Il n'avait jamais fait beaucoup d'efforts pour établir une relation solide avec moi, et même s'il l'avait fait, cela n'aurait pas eu d'importance, parce que mon oncle a été là pour moi depuis que j'étais enfant, donc c'est vraiment différent. Et j'espérais que ma mère comprendrait cela à un moment donné, mais elle ne l'a jamais fait et n'a pas respecté ce que j'avais dit, alors je lui avais déjà dit que je ne la voulais pas à mon mariage, et il était temps qu'il le sache aussi. À partir de ce moment-là, il est resté silencieux parce qu'il ne connaissait pas ce côté des choses. Ensuite, je me suis tournée vers ma mère et j'ai commencé à lui parler, et je lui ai dit qu'elle savait déjà ma décision depuis avant, donc il n'y avait vraiment pas besoin de faire tout un drame à ce sujet maintenant. Elle ne s'était pas donné la peine de réparer la situation en s'excusant auprès de moi, bien que je ne l'ai pas bloquée spécifiquement parce que j'espérais qu'elle me contacterait au moins pour me dire qu'elle comprenait d'où je venais et qu'elle ne me pousserait plus à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Cependant, ce message n'est jamais venu, et maintenant elle ne sera pas non plus présente à mon mariage. Je pensais que j'étais assez juste, mais même ainsi, elle a continué à crier après moi, disant que j'étais une fille ingrate et qu'elle méritait mieux, pour me faire culpabiliser, mais je me sentais juste irritée après un certain moment. Je suppose qu'il était évident que mon fiancé et moi n'étions pas intéressés à lui parler, donc mon beau-père l'a prise par le bras et lui a dit que nous ne valions pas leur temps, puis ils sont partis. Après leur départ, je les ai enfin bloqués tous les deux. Pour être honnête, je suis juste soulagée que tout cela soit enfin terminé. J'espère qu'ils me laisseront tranquille après ça. Mise à jour 3.
Je me suis mariée il y a 2 jours, et cela s'est passé exactement comme je l'avais espéré, comme je l'avais planifié pendant des mois, et je pense que c'était une excellente idée de réduire la liste des invités au mariage parce que nous avons vraiment pu parler à toutes les personnes présentes et leur accorder du temps. Ce n'était pas trop surchargé, et tout était vraiment agréable et onirique. J'ai fini par manquer un peu ma mère malgré moi, mais mon oncle et mon fiancé étaient là pour me réconforter et me dire qu'ils seraient toujours là pour moi, ce qui m'a fait me sentir un peu mieux par rapport à la situation, et finalement, je l'ai oublié une fois que je suis montée sur la piste de danse. En bref, nous avons passé un moment fantastique, et je ne regrette vraiment rien. Maintenant, mon mari et moi partons pour notre lune de miel dans quelques jours, et je sais que ça va être absolument parfait.